Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Camélia Vegan. Alors j'en tout juste du travail, je suis complètement en vrac, il fait très froid dehors et je vais en vélo au travail, j'ai perdu mon rouge à lèvres, ma coiffure est complètement défaite. Mais j'avais une petite envie de vous parler, je sais même pas si le focus il le fait sur moi. Bon. Il n'y a personne à la maison et du coup j'en ai profité pour réfléchir un petit peu, ranger une ou deux de mes affaires, etc. Et puis je me suis mis à penser à pas mal de choses et à un moment je me suis dit j'aimerais juste faire une vidéo, il fait super sombre dehors, la qualité de la vidéo elle va pas être top j'imagine, mais j'avais envie de, je vous enlève juste ça qui est très beau, j'avais envie de parler un petit peu avec vous en toute simplicité, sans préparation, sans rien, juste vous dire en gros ce que j'avais moi dans la tête et les réflexions que je peux avoir de temps en temps, et je me suis dit pourquoi pas les partager là tout de suite avec vous. Donc instant réflexion on peut appeler ça. Là j'attends tout le monde qui doit rentrer, mon père va arriver, mon copain au travail, ma soeur est aux courses, donc je suis toute seule. Et j'étais en train de penser que j'avais passé une super journée au travail et qu'en ce moment je me sentais bien. Et je viens de sortir d'une phase un peu compliquée, c'était vers Noël où je me sentais vraiment dans une période de mou, vraiment pas très bien. Et en fait je me suis rendu compte, je suis quelqu'un qui est très anxieuse à la base. Il y a énormément de choses dans la vie qui me stressent. Que ce soit mon avenir, que ce soit l'avenir de la planète, que ce soit la mort, que ce soit la mort de mes proches, que ce soit mes acouphènes, que ce soit les maladies, etc. Je suis quelqu'un qui est très très anxieuse de base et je me rends compte que je vis un peu une vie en dents de scie, c'est-à-dire une vie où je me sens très bien et d'un seul coup je me sens pas bien du tout. Et en fait dans les périodes où je me sens pas bien, et je voulais vous donner quelques conseils là en tant que personne qui se sent bien. Et je me dis pourquoi alors que rien ne change, clairement rien n'est différent d'habitude, pourquoi des fois je supporte mieux les choses. Bon alors j'ai pu comprendre finalement qu'avec le temps je pouvais passer d'une bonne période à une mauvaise période et que je supportais désormais mieux les mauvaises périodes parce que je sais qu'elles sont éphémères, alors qu'avant je me laissais complètement aller et emporter dans les périodes de down, de sombre. J'allais vraiment très mal. Maintenant je les supporte un petit peu mieux parce que je me dis en fait c'est passager. Et je pense que j'avais vu une vidéo d'Héloïse Monchablon, c'est une youtubeuse que j'apprécie beaucoup, elle en parlait, mais ça pour la vie saine en fait, d'une vie healthy. Elle parlait qu'une vie healthy en fait c'est au quotidien, c'est pas on mange bien tout le temps ou on fait tout le temps bien les choses, mais c'est qu'on fait les choses de façon on fait parfois des excès et puis après on retourne dedans dans l'alimentation saine par exemple, et c'est ça qui faisait qu'au final on avait une vie saine. C'est pas chaque jour, et quand on a un mauvais jour ça détruit tout ce qu'on a fait. Et pour le développement personnel j'ai remarqué que c'était pareil, que finalement je ne vais pas bien tout le temps, mais maintenant je sais travailler dessus et je sais qu'après il y aura des belles périodes et finalement ma vie est belle parce que c'est un équilibre en fait, c'est un équilibre comme l'alimentation, comme a dit Héloïse Monchablon, c'est un équilibre entre les périodes un peu moins bien et les périodes bien, mais au fur et à mesure du temps on essaye de faire au mieux et les périodes bien deviennent de plus en plus récurrentes, et pendant les périodes moins bien, on sait que c'est une passade et on sait que la vie est difficile et qu'il y a des choses qui vont nous stresser, mais en fait ça permet de se raccrocher à ça quand on va pas bien, de se dire que des fois c'est passager et que par la suite on ira mieux. Et en fait j'ai vécu cette période négative beaucoup mieux que les autres fois précédentes parce que justement je me suis raccrochée à cette idée ça va s'arranger, tu auras des périodes plus belles, il y aura des périodes sombres mais des périodes plus belles, et c'est ça ta vie en fait, c'est un équilibre entre des moments moins bien et des moments bien, mais ça reste un équilibre. Et au final quand tu regardes ta vie en globalité, tu aimes ta vie, alors qu'avant j'avais une tendance quand j'allais mal de me focus sur ça et me dire en fait je suis vraiment quelqu'un de malheureux, je me sens pas bien, je suis vraiment très stressée, très angoissée, etc. Et du coup je me raccrochais à ça et ça allait très mal quand ça allait mal. Alors que maintenant je me dis non, c'est un équilibre, demain il fera beau, dans ton esprit ça va s'arranger, tout ira mieux. Et du coup j'ai traversé cette période de négatif beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement que les fois où je me disais mais en fait c'est pas possible, je serais perpétuellement malheureuse. Parce que là c'était comme une vague, je me suis laissée emporter par les émotions, mais je me suis laissée aller et la vague m'a ramenée sur le rivage. Alors qu'avant j'avais tendance à me débattre et en fait je me noyais complètement. Et je pense que du coup j'ai clairement fait un travail de lâcher prise, et
pense aussi, c'est en grandissant, et ben tu te dis, tu essayes de relativiser et de te dire que tout n'est pas noir, que tout n'est pas sombre, et que des fois ça va et des fois ça va pas. Mais quand ça va pas, on se raccroche qu'il y a toujours la lumière au bout et que il y a des périodes où je suis extrêmement heureuse et je me sens bien. Professionnellement, j'adore mon travail actuellement. J'adore mon quotidien à Paris, j'adore ma famille, j'adore mon chéri, j'adore mes amis et du coup je me sens bien et je me raccroche à ça quand j'ai envie quand mon penchant négatif replonge, j'essaye de le prendre plus sereinement qu'avant. Et en fait, le fait de lâcher prise et de le prendre de façon plus cool, plus sereine, moins... je sais pas comment dire... Comme une crise, quand vous faites une crise d'angoisse, plus vous luttez contre cette crise, plus votre crise sera violente. Et bien les périodes je ne dirais pas de dépression, parce que c'est une maladie, mais les périodes sombres, et ben en fait c'est pareil, si vous essayez de vous débattre, et ben si vous essayez de tout résoudre, si vous essayez si vous donnez à manger à cette dépression, entre guillemets, je sais pas le terme dépression, mais à ces moments négatifs, et ben ils sont encore plus longs et plus longs à partir. Maintenant je sais que c'est des moments qui viennent, je les accepte, je vis pleinement ces moments-là en étant beaucoup plus bienveillante avec moi, en étant beaucoup moins violente avec moi-même. Et finalement ces moments, bah ils passent et je me raccroche à l'idée que ces moments, bah ils passent et qu'après je me sens mieux et qu'après on ira toujours vers le mieux et que tout peut se résoudre. Après en fait il faut faire attention, quand je dis tout peut se résoudre, non, il y a des fatalités dans la vie, la mort elle arrivera, mais c'est juste que des fois on accepte un peu mieux, des fois on se sent un peu mieux, un peu moins triste et on affronte la vie avec plus de cran, moins de stress, plus de positif en fait. On affronte les épreuves de la vie en étant plus sereine. Et moi ce que je recherche dans mon développement personnel, c'est vraiment la sérénité, le calme, la douceur avec moi-même, avec les autres, avec mon entourage et de la bienveillance. Chose que je n'avais pas pour moi, j'avais une forte tendance à me flageller en fait. Et le fait de me flageller, et ben ces moments-là ils étaient beaucoup plus longs. Donc je fais juste cette vidéo pour vous partager que si vous allez mal, sachez que vous n'allez pas tout le temps mal et que vous devez vous raccrocher à ces moments de vie positifs, car plus on s'y accroche, plus on y pense, plus les vagues négatives qui arrivent dans vos vies sont courtes et faciles à vivre. Du coup j'essaye plus de trop réfléchir quand je suis dans un moment de mal-être, je fais juste... j'accepte ces sentiments là, je continue ma vie en me disant ça va passer et je suis plus en train de me focaliser là ça va pas, ça ira jamais, en fait je vais pas bien, c'est horrible, nanana. Non, j'essaye d'être plus positif et de me dire que c'est la tempête et après ce sera le beau temps. Je sais, c'est un peu décousu ce que je veux dire, mais c'est plutôt un ressenti profond où j'ai eu une période très difficile que j'ai traversée plus facilement que d'habitude. Alors je me suis posé la question, pourquoi cette période difficile tu l'as traversée plus facilement? Et ben je me suis rendu compte que finalement je l'ai traversée plus facilement parce que je savais qu'après ça irait mieux et que il faut accepter ces émotions négatives et il faut les vivre en fait sans se débattre dans une sorte de verre d'eau, de tourbillon infernal et alimenter ses pensées négatives. Mais restez toujours fort, restez positif et ne pas vous flageller, vous dire que la vie c'est ça en fait, c'est du positif et du négatif, mais que le positif emportera toujours parce que vous faites en sorte que vous aimez votre vie, que vous travaillez sur vous, que vous travaillez sur votre développement personnel, que vous travaillez sur votre courage, sur votre acceptation, sur votre lâcher prise, et que vous allez vers le mieux et que finalement ça s'améliore de jour en jour et dans les périodes sombres ça permet de tenir et d'aller mieux plus rapidement. Voilà, c'est une petite réflexion que là j'avais quand je suis rentrée du travail et je me sentais assez bien alors que j'ai traversé, c'est vrai, une période psychologique difficile comme je peux en traverser, c'est aléatoire, c'est comme ça, des fois ça va, des fois ça va pas. Et là je me suis rendu compte que j'ai peut-être un peu mûri dessus, que j'ai un peu pris du recul et un peu réfléchi sur cette période là et que finalement je l'ai traversée et que là aujourd'hui là je me sens bien, je me sens mieux en fait. Et pourtant j'ai encore des choses négatives qui me stressent, mais je le vis en ce moment bien et quand ça va pas, et ben je me raccroche à cette idée que c'est passager et que des fois tout paraîtra grave et que des fois, et ben vous savez pas pourquoi, mais
vous prenez ça avec le sourire. Et du coup, plus je réagis comme ça, plus je m'autorise et je me flagelle pas quand je vais mal, plus la période de mal passe vite. C'est du lait de soja à la fraise, lait d'amande à la fraise. J'ai fait goûter plein de laits végétaux différents parce que je fais prof de cuisine maintenant à l'école. Du coup là j'ai plein de trucs qui me restent. Donc voilà, j'étais en train de penser à ça et de me dire... je suis pas dans une période très haute non plus. Je sors doucement de cette période négative. Mais je reprends les armes et je me sens un peu mieux. Et je me dis pourquoi tu te sens mieux, mais juste en fait parce que tu as accepté quand ça allait pas. Et que finalement le fait d'avoir accepté quand ça allait pas, et ben ça a passé beaucoup plus vite. Il faut pas toujours essayer de se battre, il faut pas toujours essayer d'analyser les choses. Il faut avoir du lâcher prise, chose que j'ai pas du tout comme vous le savez dans ma vie. Et c'est une chose qui fait que souvent ça va pas. Parce que je n'ai pas ce lâcher prise et cette résilience face à la vie qui est compliquée, qui est difficile, qui est parfois triste, qui est pleine de situations, pleine de chamboulements. Je reste quelqu'un d'hypersensible et de très, très fragile sur beaucoup de sujets. Mais avec le temps, avec l'âge, j'ai l'impression que je comprends et j'apprends à me connaître et à apprécier la personne que je suis. Et je suis beaucoup moins violente avec moi-même. Et le fait d'être doux avec soi-même, le fait d'être serein sur ces états d'âme, et ben ça fait qu'on les traverse mieux et qu'on se sent mieux. Donc si vous allez mal, et ben acceptez le fait d'aller mal, ne vous flagellez pas et concentrez-vous sur le positif. Faites des choses que vous aimez, changez ce qui a à changer, battez-vous parce que pour moi la vie c'est un combat de tous les jours pour être heureux, un combat pour aller chercher le bonheur et ne pour pas vous laisser envahir par les eaux du stress, de la fatalité, de l'angoisse et de toutes les choses que des personnes peut-être telles que moi connaissent hélas un petit peu trop bien. Et du coup voilà, je voulais revenir avec vous aujourd'hui pour vous dire, pour vous souhaiter bon courage à tous ceux qui vont pas bien et vous concentrer sur le fait que c'est éphémère, que ça passera, car demain tu te réveilleras peut-être avec une patate d'enfer. Et il faut te concentrer sur ces jours-là. Et plus tu as ces jours-là, plus tu te concentres dessus, plus ces jours arrivent et plus tu te rends compte que ta vie c'est comme ça. C'est du positif et du négatif qui fait que ça fait un équilibre et un équilibre de vie qui te rend heureux et tu es finalement heureux. Alors que si tu te laisses abattre quand ça va pas, tu peux croire que tu as que ces moments-là dans ta vie. Et tu peux te laisser te concentrer seulement sur le négatif, ce qui est hyper mauvais et hyper destructeur. Donc concentrez-vous sur le positif, acceptez quand ça va pas, acceptez et battez-vous au quotidien pour garder le sourire et pour faire les choses que vous aimez, car c'est en faisant les choses qu'on aime qu'on est heureux de se lever le matin. Donc ne restez pas dans quelque chose, un travail, une relation que vous n'aimez pas. Battez-vous pour que votre quotidien, qui peut s'arrêter demain, soit du mieux que vous puissiez avoir, du mieux moi je cherche la sérénité, cherchez la sérénité, cherchez le bonheur, cherchez la plénitude. Ne vous battez pas contre des moulins à vent, ne vous battez pas contre ça veut rien dire. Ne vous battez pas contre les choses dont vous n'avez pas les armes nécessaires pour vous battre. Parfois il faut accepter de plier le genou et de dire que ça vous n'avez pas de pouvoir dessus. Et ce qu'on ne peut pas changer, ce n'est pas un problème, car on ne peut pas changer et donc il faut l'accepter. C'est ça, les problèmes n'existent pas, car si c'est un problème, on peut le résoudre, et si on peut pas le résoudre, c'est que c'est pas un problème, c'est que c'est comme ça, c'est que c'est la vie, et qu'il faut se battre avec les armes qu'on a, qu'il faut se vivre avec les expériences qu'on a à vivre, et que demain sera toujours meilleur. Toute chose négative qui m'est arrivée en pensant que c'était négatif, ça m'a toujours apporté quelque chose de mieux après. Une relation qui s'est terminée, qui était destructrice et j'ai cru en mourir, ben finalement ça m'a apporté le bonheur suprême de rencontrer un homme mais merveilleux pour moi. Et il a fallu que je passe par cette souffrance de quitter l'autre personne pour trouver cette merveille que j'ai maintenant dans ma vie. Un travail que j'ai pas eu et j'étais très très triste de pas avoir eu ce travail, bah ça m'a apporté un autre travail par la suite et je me suis rendu compte après que c'était beaucoup mieux pour moi. La vie parfois vous force à faire des choix, vous force à faire... En fait elle vous donne pas le choix, tout simplement la vie ne vous donne pas le choix. Et en fait je me rends compte qu'à chaque fois qu'elle m'a pas donné le choix, et ben ça m'a apporté des situations meilleures finalement pour moi. Et même si j'ai traversé une période très difficile, après je me suis rendu compte, mais en fait ouais, si j'avais pas traversé ça, je serais dans ce travail, dans cette relation qui finalement est tellement moins enrichissante ou me correspond tellement moins que ce que j'aime maintenant. Donc on voit pas forcément les effets tout de suite, on peut croire que c'est juste une relation qui se termine et c'est malheureux, que c'est un travail qu'on n'a pas eu alors qu'on voulait l'avoir, mais vous verrez dans quelques semaines, quelques mois,
une année ou quoi, vous verrez que ah ben en fait ce que je fais maintenant c'est tellement mieux, et c'est le fait que j'ai perdu ça qui m'a apporté ça. Donc toujours garder un esprit positif sur les échecs, parce qu'en fait tous les échecs que j'ai eu, mais tous les échecs que j'ai eu m'ont appris quelque chose, et souvent m'ont apporté quelque chose de trop bien, de vraiment mieux pour moi, qui me correspond. Et ça a été ça pour plusieurs travails, ça a été ça pour des relations amoureuses, ça a été ça pour des villes où j'ai pas pu aller, ça a été ça pour des voyages, ça a été ça pour énormément de choses. Dès que je perds quelque chose, dès que j'échoue dans quelque chose, bah par la suite j'ai quelque chose qui finalement me correspond mieux. Et du coup sachez que la vie est quand même bien faite et qu'elle vous apportera des expériences difficiles, mais pour ensuite avoir plus, avoir quelque chose qui vous correspond mieux. Donc ne voyez pas vos échecs ou vos difficultés comme quelque chose qui va vous noyer définitivement, mais comme une suite logique à ce qui va se passer par la suite. Faites confiance à votre destin, faites confiance à votre destinée, aux gens que vous rencontrez, aux expériences que vous allez faire, à la maturité que vous allez gagner, à la confiance que vous allez trouver en vous, parce que franchement votre vie se construit petit à petit, et vous vous rendrez compte un jour en regardant en arrière que bah ouais en fait tout ça est arrivé pour une raison, et que maintenant bah c'est cool, hein, c'est vraiment cool. Et du coup j'affronte les échecs qui arrivent maintenant avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de zen quoi, de lâcher prise, parce que finalement c'est en me battant contre du vent que je me fatigue et que je gâche les moments si précieux de ma vie. La vie est très très courte, le temps passe extrêmement vite. Si vous passez tout votre temps à être négatif, bah vous regarderez en arrière et vous direz mais en fait ma vie était faite que de pleurs et de mal-être, alors que moi je me rends compte qu'au quotidien, en me forçant à être heureuse, en me forçant à faire les choses que j'aime, en oubliant le passé, en allant de l'avant, et ben maintenant je regarde, depuis tout ce travail que j'ai fait, quand je regarde le passé, je me dis mais en fait t'as eu tellement de moments de joie, de moments extraordinaires, de moments cool, que c'est pas les moments négatifs qui te feront abattre. Même si je les accepte ces moments négatifs et que je les vis pleinement, bah maintenant je me relève plus forte et je me dis c'est pour le mieux, et après ça ira mieux, et c'est un cheminement, c'est ton travail personnel. Le travail personnel, le développement personnel, pour moi il est fait pour moi il est un peu dur, c'est vraiment genre je me confronte à la vie et j'en apprends quelque chose, et j'en ressors avec des expériences, et j'en ressors avec une armure plus forte, avec une aura plus sereine, avec... je sais que je suis tellement plus loin qu'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, et je me demande du coup ça va être génial, dans 5 ans je serai encore plus loin. Et en fait de savoir ça, bah, ça vous permet de vous dire que là, comment vous réagissez, c'est pas grave, parce que dans 5 ans vous regarderez et vous direz mais en fait ça m'a amené à ça, et maintenant je réagirai plus comme ça, et ça m'a trop appris, et maintenant je suis plus mature. Ça apprend la maturité, la vie, les épreuves de la vie vous rend plus fort, plus mature. Donc maintenant quand il m'arrive quelque chose qui me blesse, et ben je me dis soit, mais comme ça dans 5 ans, et ben tu seras encore plus forte, et dans 10 ans tu seras encore plus forte. Donc je suis beaucoup plus sympathique avec moi-même, je suis beaucoup plus cool avec moi-même, parce que je me dis bah ça va aller en s'améliorant, ton cheminement personnel va aller de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, et après tu te retrouveras à un niveau mais trop bien, de parfait. J'ai du mal à exprimer ça, c'est vraiment un ressenti, mais j'étais tellement fragile au début et je me sens déjà tellement plus forte que je me dis même quand il y a quelque chose qui me blesse, c'est pas grave, parce que du coup dans quelques temps je serai encore plus forte, et dans la semaine d'après encore plus forte, et si ça me blesse c'est pas grave, parce que le mois prochain je serai encore plus forte. Et en fait je me dirige tout droit vers mon chemin de vie qui est la plénitude et la sérénité. Donc ça me permet de mieux accepter les épreuves d'aujourd'hui. Je sais pas si j'ai été claire, j'espère que cet instant de réflexion vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des sujets que vous voulez aborder dans ces instants de réflexion en barre de commentaires. Je pourrais parler des heures pour tout et rien dire, mais on va s'arrêter là pour ce soir, et je vous dis bonne soirée et à très bientôt sur ma chaîne.